Shalom, shalom, shalom. Tu as besoin de quelqu'un pour être grand dans ce monde, pour être fort, pour être puissant. On a toujours besoin de quelqu'un. Lorsque j'ai analysé dans la Bible, Dieu lui-même a créé l'humanité, a créé les êtres humains, parce qu'il voulait que les êtres humains l'adorent. C'est-à-dire que Dieu se sentait seul en quelque sorte, et il lui fallait de la compagnie. Quand nous continuons à voir l'histoire, le Seigneur va dire à Noé de bâtir, de faire une hache, un bateau, et Noé ne voulait pas rentrer seul dans l'âche. Abraham, Dieu lui dit, va dans le lieu que je te montre, et il va avec sa femme, et il rajoute même un compagnon qui est Lot, parce qu'il avait besoin de compagnie. Lorsque vous fouillez dans la Bible, vous allez voir que, en général, les gens sont deux, sont trois. Même Jésus lui-même, quand il est venu, il avait besoin de disciples, et il envoyait ses disciples deux à deux. On a toujours besoin de quelqu'un. David, pour être roi, pour être grand, il avait des hommes fidèles avec lui. Ces personnes étaient prêtes à mourir pour David. C'est ce qui a été la force de David. Celui qui n'a personne n'est rien. Mais celui qui a aussi du monde avec lui, et qui a des traites, qui a des lâches, qui a des profiteurs, celui-là aussi est très en danger. Nous devons prier. Jésus avait Judas à côté de lui. Élisée avait un disciple qui était corrompu à côté de lui. Donc vous voyez, on a besoin de quelqu'un. On a besoin qu'on nous tende la main, on a besoin qu'on nous soutienne. On a besoin de gens qui sont prêts à se battre pour notre vision. Parce que dans n'importe quel domaine religieux, politique, dans le monde des affaires, partout, on a toujours besoin de l'un et de l'autre. Mais la prière que nous devons faire maintenant, c'est d'avoir des hommes fidèles autour de nous, des hommes sincères autour de nous. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi, pour que Dieu t'amène des gens fidèles, qui vivent ta vision, qui sont un avec toi. Vous voyez, dans tout ce que vous faites, même un petit commerce, il faut que quelqu'un croie en vous avant que vous puissiez avancer. Dans tout ce que vous accomplissez dans ce monde, il va falloir des hommes. On parle des grands hommes de Dieu, c'est parce qu'il y a eu des fidèles, des gens qui ont intercédé, qui ont prié, qui ont évangélisé, et qui ont été là, qui ont cru en l'homme de Dieu, quelles que soient ses erreurs, quels que soient ses défauts, ils ont été là pour cet homme. On parle des hommes politiques, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de défauts, mais c'est parce qu'il y a des gens qui les aiment, qui croient en eux, qui sont prêts à mourir pour eux, qui vont jusqu'au bout avec eux. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des fidèles. Et parmi les disciples de Jésus, il y a eu quand même des lâches. Ils étaient si nombreux, mais après, comme ils sont restés avec lui 12, vous voyez, on a besoin des autres. C'est pourquoi Dieu bénit toujours les gens qui sont fidèles auprès de ceux qu'il a oués. Quand le Seigneur a oué un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et qu'il y a des gens qui sont fidèles, sincèrement fidèles, il n'y a même pas besoin de prière pour eux, parce que Dieu les bénit automatiquement, puisque ces personnes sont des outils pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Chaque homme de Dieu vous dira qu'il a besoin des hommes fidèles. Chaque homme politique vous dira qu'il a besoin des hommes fidèles. Et chaque homme d'affaires vous dira qu'il a besoin des gens fidèles et en qui faire confiance. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous accorde des hommes et des femmes fidèles. Que Dieu fasse que pendant même que vous dormez, il y ait des personnes qui pensent à vous. Il y ait des personnes qui prient pour vous et qui sont prêtes à se battre pour votre vision. Que tous ceux qui sont des profiteurs, tous ceux qui viennent juste pour puiser quoi que ce soit sur vous pour s'en aller, s'écartent de votre chemin. Je prie que l'Éternel vous ouvre de nouvelles portes. Cette année 2026,
allez-y dans la réussite, dans la gloire, dans l'élévation, dans la prospérité. Vous savez, je n'ai pas encore fini de prier. L'année n'a certainement pas encore commencé pour moi parce que je suis encore en train de prier pour rentrer en 2026. Que la grâce soit avec vous, que l'abondance soit avec vous, que la prospérité soit avec vous, mais que le Seigneur renouvelle votre vie spirituelle et que vous puissiez entendre la voix de l'Esprit. Je condamne toute puissance des ténèbres, je condamne tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, de malédiction, d'échec et de blocage qui agira contre votre vie. Que cette année soit exceptionnelle, que tout ce qui est bon en vous ressorte et que tout ce qui est mauvais disparaisse, mais que Dieu fasse de vous des personnes uniques et que vous puissiez ébranler tout défi sur votre chemin. Que tout piège satanique et démoniaque, mystique et physique qui vous ont été tendus soit brisé, paralysé, détruit par la puissance du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit scelle toutes ces paroles. Moi, j'ai besoin des hommes fidèles. Tu as besoin des hommes et des femmes fidèles. Nous avons besoin des gens fidèles. Il y aura toujours des faux, mais nous nous intéressons aux fidèles. Ceux qui sont fidèles ne vont pas te critiquer. Ceux qui sont fidèles ne vont pas te trahir. Quels que soient tes erreurs et tes défauts, ils t'aideront à aller jusqu'au bout. Que cette grâce soit sur la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vous aime. Que le Saint-Esprit accomplisse ses désirs et ses projets en vous. Et que vos prières soient exaucées. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Croyez-moi, il agira. Shalom.